il a vu comment on pratique tous nos trucs. Maintenant, ça veut dire, comme lui, il est venu voir là, il a vu que ce n'est rien. Il vient envoyer maintenant sa fille pour qu'on teste, pour voir, oui, c'est ça, pour qu'on teste, pour voir si réellement ça fonctionne. Nous, on demande à ce qu'il envoie la fille. Il n'a qu'à envoyer. Ou soit si lui-même n'est pas, si lui-même les garçons là, lui-même peut venir. Ou soit qu'ils viennent ensemble. On va voir. Ça là, ce n'est même plus affaire de, ce n'est plus histoire de Côte d'Ivoire Bénin. Non. Ça là, ce n'est plus histoire de Côte d'Ivoire Bénin. Enlevez ça de là. Laissez nous avec, comment on appelle, Makoso. On a déjà même histoire de baisse là. Nous on a déjà fini avec ça là. Maintenant là, il nous a mis en défi que le Bénin n'a rien. Le Bénin ne peut rien lui faire. Il a parlé de la Bible. Il n'a qu'à garder toutes ces Bibles. Et ces trucs, comment on appelle, onction là, il n'a qu'à tout garder pour venir au Bénin. On va tester quelque chose. C'est ce que nous on lui demande ça. Pardon là. On demande pardon pour vous pousser à ce que vous venez. Venez. Ils n'ont qu'à venir. C'est ce que moi j'ai à dire ça. Ok, merci Adolphe pour le respect de votre temps de parole et pour vous être exprimé votre point de vue sans injure. Deux fois, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir le panel. J'espère que vous allez très bien. On vous Déjà, écoute. moi, je suis béni. Et je suis béninois et par rapport à cette situation, je pense que, je dirais, ma mère, Zita, déjà, elle a eu à très bien s'exprimer là-dessus. Puisque c'est un problème de jeunes, c'est la jeunesse et ce sont les émotions qui ont été mises en jeu premièrement. Mis à part le fait que Assel était en concert en son temps et puis ça a dégénéré, les situations et tout. Bon, avoir pris la parole sur un panel et dit que c'est à cause de ce qu'on appelle de Kémy et le père a réagi, Kémy aussi a réagi, tout ça. Qu'on appelle donc, ce qui met en fait en guerre maintenant les deux nations, je dirais, puisque c'est pas, bon, pas les deux nations, ce qui met en colère les Béninois contre Makosso en ce moment, c'est le fait qu'il ait défié le Bénin tout entier, en défiant les fétiches et autres. Moi, je ne suis pas, je suis pas venu donner mon point de vue par rapport à cela, mais juste, c'est le thème, ou bien, oui, le thème du panel qui m'a poussé à venir répondre, qui est mis au Bénin pour ou contre. Donc, ce que moi, je voudrais dire simplement, c'est qu'il puisse ramener la balle à terre, attendre que toute cette tension se calme, puisque le Béninois est têtu, surtout quand il a raison. Quand le Béninois a raison, il veut nécessairement aller jusqu'au bout. On parle du vaudou, le vaudou ne fait pas du mal, certes, mais le vaudou rend justice. Vous voyez, le vaudou rend justice. Et si déjà Makosso lui-même a eu, je dirais, le courage, le culot déjà de défier toute une nation, de défier toute une culture, vous savez déjà que bon, si les vaudous doivent réagir, doivent rendre justice, vous savez déjà ce que ça peut donner. Donc, ce n'est pas que les vaudous ne font pas du mal, mais les vaudous rendent justice. Voilà. Donc, sur ce thème de Kémy au Bénin ou pas, je préfère que Kémy reste, en tout cas, en dehors du Bénin pour le moment. Pour le moment. Voilà. C'est mon point de vue, c'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci pour le respect de votre temps de parole, mais je constate que nous sommes toujours dans des histoires de menaces avec les puissances spirituelles du Bénin. Bon, j'espère que vos puissances spirituelles vous permettront un jour de participer à la Coupe du Monde. Hein. Je sais pas. Enfin bref. Aïcha, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir le panel, bonsoir la monitrice. Franchement, je suis un peu embêtée, c'est-à-dire,
depuis qu'on écoute les Béninois, c'est des menaces. Il y a quelques-uns seulement qui apaisent, qui parlent d'une façon apaisante. Mais pourquoi est-ce que moi je vous pose la question, mes frères? Pourquoi est-ce que au lieu d'échanger, au lieu de parler plus de la légalité et tout, pourquoi est-ce que vous vous attardez plus sur des menaces et vouloir mettre en avant le fétiche ci, ça? Pourtant, avant, vous avez redoré le blason du Bénin. Les gens, moi particulièrement, je vais vous dire, avant, les gens avaient peur, moi ça c'est mon avis, hein, les gens avaient peur des Béninois et tout, voilà, c'est la magie, c'est ceci, c'est cela, c'est la sorcellerie, c'est les fétiches. Ben, au fil du temps, on a pu, comment on dit, on a pu redorer l'image en nous démontrant que non, c'est des pratiques ancestrales, c'est la religion. C'est comme les catholiques, ils ont Jésus, ils ont ceci. Les Béninois, eux, ils croient à leurs pratiques ancestrales, c'est ce que leurs ancêtres, voilà, le vaudou, ça ne fait pas du mal, voilà. Et puis, c'était plus, ça ne faisait plus peur. Donc, on se disait, non, les Béninois, c'est pas toujours ce qu'on pense, ce qu'on dit et tout. On essayait aussi d'essayer de voir autrement le Bénin et le peuple béninois, gentil, respectueux, bien éduqué et tout ça. Mais pourquoi est-ce que, pour une parole venant d'une tierce personne, c'est pas un pays tout entier, et vous sortez toutes les menaces possibles pour pouvoir ternir l'image de ce beau peuple? Pourquoi? Parce que quand on sent les paroles de 10 Béninois ici, 8 disent viens tenter, elle va voir quel test, elle va rester, elle va faire ceci, cela. Il a mis le Bénin au défi, on va lui prouver, mais c'est Makosso. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Makosso. Et c'est un être humain éphémère. Côte d'Ivoire ici maintenant, on n'a pas. C'est Makosso, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de détenir votre image et puis raconter toujours les menaces et tout. Et s'il a dit, restez tranquille, agissez même en silence si vous voulez. Mais respectez le peuple béninois. Les Béninois, c'est un peuple de paix, respectueux. Arrêtez de faire comme si c'est des sauvageons qui sont là-bas. Je te laisse chuter pour que je puisse donner la parole. Ton temps est fini, ma belle. Merci. Honnêtement, moi, j'ai côtoyé les Béninois. C'est des gens énormément. C'est Ok, parce que Makosso a dit. Bonsoir, bonjour Fatih, je ne sais pas dans quel hémisphère vous vous trouvez. Oui, bonsoir. En fait, moi j'ai écouté un peu les Béninois ici. J'ai comme l'impression que les Béninois, quand ils disent que les Ivoiriens ne sont pas respectueux, qu'ils sont pas polis et tout, mais là, avec tout ce que j'ai vu sur ce panel-là, les injures et tout ça, des Béninois insultés d'Esther et tout ça, j'avais mal au cœur, hein. Et puis en plus de ça, ils ont des problèmes de vision. Il y a une qui dit que excuse-moi, hein, que Dexter, il y a une qui dit qu'il prend produit, ça se voit pas que c'est un métis, ça se voit pas peut-être. Donc non seulement ils ont des problèmes pour entendre, ils ont des problèmes aussi pour voir. Donc moi je suis franchement là, sérieux, hein. Quand tu vois un métis que tu dis que ben oui, ils m'ont surnommé Caro White. Papa Caro White. Caro White. Ils voyaient même pas qu'il est métis, hein.
Ils disent que oui, bah oui, il prend produit, et puis l'autre, elle était d'une méchanceté à dire des mots, mais je sais pas comment tu fais pour garder ton sang-froid. Enfin bref. Et puis, moi, je vous dis quelque chose, vous les Béninois, vous n'aimez pas la vérité. Expression, l'expression. Voilà, vous n'aimez pas la vérité dans le sens où quand on n'est pas dans votre sens, et puis en plus quand on vous écoute, tout ce que Makoso a dit, vous avez déformé les paroles de tout un chacun à votre sauce. Moi, je vais vous dire, votre vaudou ou vos quoi là, je sais pas. Je pense Niesti que et Vaudou. voilà, je pense que ça a bien travaillé sur vous. Arcel Méry, je pense que c'est le chef même de Vaudou parce que il a su vous berner, vous tous. Quand vous venez là, vous parlez, vous dormez même plus. Vous êtes en train de le défendre alors que le mec, voilà, il ramasse ses sous, il n'en a rien à cirer de vous. Et en plus, je vais vous dire une chose, hein. Ce problème-là, si ça passait, parce que je pense que Makoso, il est très, très, très gentil. Une histoire comme ça, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de vous entendre dire, ah oui, ben c'était, comment vous dites ça, que c'est partenariat ou non, même pas partenariat, vous avez un autre mot là, qu'ils ont fait un arrangement Ils Une appellent ça, ils appellent collaboration. ça collaboration. collaboration. La collaboration, c'est pas gratuit, hein. Quand on collabore avec des gens, ça se paye et tout ça. Je pense que avec tous les sous qu'il a ramassés sur le son Kimi et tout ça, c'est pas au tribunal, au procès, on va voir tout ce qu'il a gagné. Et non seulement il continue d'utiliser son image, il Il gagne va de vraiment être l'argent. dommagé, hein. Mhm. Il gagne de l'argent et en plus, il continue de l'insulter, il la traite de tous les noms. Je pense qu'il aura gros à payer. Ils sont trop gentils. Moi, je connais mes droits, hein. Ça, ce serait ma fille ou quelque chose. Ouais, ça Je mériterait un t'assure, procès, hein. Ça mériterait un procès, ouais. Ouais, Fatih, ça ton temps est mérite un fini. ça mérite un procès. Là-bas, vous allez voir quand vous allez dire non, c'est une collaboration. Ils vont vous dire, mais collaboration, monsieur, vous avez signé quelque chose avec elle. Qu'est-ce qu'elle a gagné, surtout tout ce que vous aviez gagné, voilà, que vous avez ramassé et tout ça, comme droit d'auteur et machin et tout ça. Et la gamine, elle a gagné quoi dedans? Que dalle. Rien du tout. Et donc, c'est là que vous allez comprendre. Des fois, quand vous parlez, vous dites que les Ivoiriens, ils sont pas intelligents, que chez vous, là-bas, c'est chez vous, il y a les grands, voilà, les grands littéraires, des gens qui sont venus enseigner des Ivoiriens. Mais quand je vous écoute, là, vous qui êtes là, sur le panel ici, je pense que là, c'est peut-être dans les années passées, hein. Mais Ok, aujourd'hui, Fatih, il y a là, du monde qui vous êtes, attend. vous êtes complètement à côté par rapport aux Ouais, justement, Ivoiriens, c'est comme parce que s'ils vous se sont savez. pas renouvelés. Ouais, c'est un peu comme chez nous au C'est Cameroun. bon. On est trop dans le passé. Il y a beaucoup de carences on ne veut pas admettre, en fait. Donc, peut-être Ok, le Bénin était très intelligent avant. Vous avez pris du retard, les gars. Vous avez pris du retard. Ceux qui montent ici, il y a non, peut-être non, non, deux pour cent qui s'expriment même bien en français, hein. Arrête tes trucs là. Vous insultez au monsieur. Ah. C'est là, pardon, doucement. Info foot, on t'écoute. Bonsoir, je vais descendre. Alors la famille, dans cette vidéo, est-ce que Kimi devrait aller au Bénin? Tout ce dit dans cette vidéo. Les gens qui sont contre et les gens qui sont pour. À la gare, affaire de Kimi Hassel, ça devient autre chose. Le problème est entre Hassel et Kimi, mais pas la Côte d'Ivoire et le Bénin. Je ne comprends pas pourquoi ils s'avéraient, ils sont là en train de parler, Kimi ne doit pas venir, Kimi doit venir. Elle est libre d'aller là où elle veut. Elle n'a pas de problème avec le président du Bénin, ni la population du Bénin. Mais elle a problème qu'avec Hassel Merel, qui est du Bénin. Donc, les gars, c'est ça, hein. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Merci là-bas.